Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut sembler un peu intimidant. Mais croyez-moi, ça vaut le coup d'explorer. On va plonger dans le monde de la philosophie, mais ne vous inquiétez pas, on va le faire de manière simple et accessible à tous. Imaginez-vous dans une grande bibliothèque, entourée de livres poussiéreux. La philosophie peut parfois ressembler à cela, un peu intimidante, mais en réalité, elle est comme une conversation profonde avec un ami, où vous vous posez des questions sur la vie, le sens, et tout ce qui se trouve entre les deux. Un philosophe a dit un jour que tous sont fous, sauf celui qui peut analyser sa propre folie, on l'appelle un philosophe. Cela signifie simplement que la philosophie, c'est un peu comme se regarder dans un miroir et se poser des questions sur ce qu'on pense, sur nos croyances, nos idées, nos illusions. C'est un peu comme être le détective de votre propre esprit. Lire de la philosophie peut sembler être une balade lente, plutôt qu'une montée en montagne excitante. Ça demande toute votre attention, mais, les amis, c'est l'une des choses les plus enrichissantes que vous puissiez faire. Cela vous donne un sentiment de croissance que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est un peu comme planter des graines dans votre esprit et voir ces graines se transformer en pensées et idées. Je me suis intéressé à la philosophie à un moment de ma vie où tout semblait sans but, comme si la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Trouver la motivation était difficile, et je voulais comprendre pourquoi nous sommes là, quel est le but de tout cela. Et c'est là que la philosophie est entrée en jeu. Au fil des années, j'ai lu plus de textes philosophiques que je ne pourrais en compter. Certains m'ont laissé des souvenirs fugaces, mais d'autres m'ont enseigné des leçons que je porterai toute ma vie. Alors, laissez-moi partager avec vous quelques-unes des choses les plus importantes que j'ai apprises de la philosophie. Imaginez que vos croyances sont comme des blocs de construction. Ces blocs reposent sur un lit d'hypothèses. Mais quand on regarde de plus près, ces hypothèses peuvent s'effondrer. C'est un peu comme si vous construisiez une tour de blocs Jenga, mais chaque bloc repose sur une hypothèse. La philosophie, c'est un peu comme retirer un bloc à la fois pour voir si la tour tient toujours debout. Il n'y a de certitude que dans le fait que je ne sais rien. C'est une citation célèbre du grand philosophe Socrate. Il aimait questionner les idées acceptées, remettre en question l'autorité de son époque. Socrate utilisait une méthode appelée dialectique, où il posait des questions pour montrer que ce que beaucoup croyaient être vrai était en réalité faux. Penser comme un philosophe, c'est remettre en question les croyances existantes, y compris les vôtres. C'est être dans un état où vous avez l'impression de ne rien savoir avec certitude et être ouvert à apprendre de nouvelles idées et croyances. Les sceptiques académiques de l'Antiquité soutenaient que nous ne pouvons rien connaître avec certitude, sauf ce que nous percevons avec nos sens. Accepter que vous ne savez pas ouvre la porte à de nouvelles informations qui pourraient potentiellement changer votre vie. C'est comme si vous aviez un coffre au trésor rempli de connaissances, mais pour y accéder, vous devez d'abord admettre que le trésor existe et que vous ne connaissez pas encore son contenu. La philosophie nous enseigne également à réfléchir à la mort. Imaginez la mort comme un compagnon de voyage. La plupart d'entre nous évitent souvent de penser à la mort. Quand quelqu'un meurt, nous ressentons le besoin de reprendre nos routines quotidiennes pour éviter de penser à cette réalité inéluctable. Mais les philosophes, des stoïciens aux bouddhistes, nous rappellent constamment que la mort est naturelle. C'est comme si vous regardiez la mort en face et disiez « Salut, je sais que tu es là et je vais vivre ma vie en conséquence. » Et surtout, n'oubliez pas que le sens de votre vie est entre vos mains. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez réfléchis et continuez à défier les idées conventionnelles. C'est ça, être un penseur rebelle.